Pas beaucoup, parce qu'effectivement, on sait que Donald Trump a tous les pouvoirs, hein. Pour l'instant, en attendant d'éventuels changements l'an prochain aux élections de mi-mandat. Mais pour l'instant, le Congrès lui est acquis à une faible majorité, mais quand même. Et les démocrates sont très démunis. On le voit, ils sont réduits à montrer des petites pancartes de protestation, à faire un peu de chahut, ce qui est assez nouveau, effectivement, pour un discours de cette ampleur. On voit une espèce de tétanisation de ce côté de l'Amérique, et une Amérique très divisée. On l'a vu d'ailleurs physiquement dans l'hémicycle, avec ces républicains qui se lèvent et crient USA, et ces démocrates assis brandissant des petites pancartes. Voilà, c'est un peu l'état encore de sidération dans lequel Donald Trump a plongé le pays. Depuis 6 mois, depuis 6 semaines, pardon, Donald Trump a lancé beaucoup de chantiers, dispose sur le papier d'un maximum d'appui politique, vous l'avez dit, en interne. Est-ce à dire pour autant que tout ce qu'il va lancer aboutira? Non, alors effectivement c'est toute la question. C'est-à-dire Donald Trump, c'est quelqu'un qui fonce, hein, on le voit. Il prend des arrêtés. Il dit qu'il a pris plus d'une centaine d'arrêtés en un mois et demi. Certains d'ailleurs outrepassent même ses prérogatives, mais peu importe, c'est sa méthode. Il fonce et puis il voit ce qui se passe après. Il peut y avoir des contestations devant les juges, mais ça prend du temps. Donc lui, il avance comme un bulldozer. Simplement, il a le choc du réel qui va lui arriver, c'est-à-dire le mur de la réalité. Par exemple, en matière d'économie, de droits de douane, on sait qu'il y a des effets boomerang qui vont survenir aux États-Unis, que l'inflation va monter sans doute parce que la répercussion des droits de douane va se faire sur les prix de la consommation aux États-Unis. Donc il y aura un certain nombre de réactions. On le voit aussi pour l'Ukraine, c'est pas si simple. Ils voulaient faire sans les Ukrainiens. On voit que Volodymyr Zelensky réagit et ne se laisse pas faire, les Européens non plus. Donc voilà, c'est toute la réalité qui va le freiner plus que l'opposition démocrate, il faut bien le dire. Vous avez parlé effectivement des droits de douane. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a martelé que son pays ne reculerait pas face à une guerre commerciale qui lui est imposée. On l'écoute. Actuellement, dans les conversations avec le président, c'est pas très clair ce qu'il veut. Ou peut-être la seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. Voilà, M. Trudeau qui voit à terme un plan d'annexion du Canada. Dominique Simonet, les économies des deux pays sont imbriquées l'une dans l'autre. Est-ce que cette escalade verbale et politique peut continuer encore longtemps ? Non, je pense que non. Je pense qu'il va falloir trouver une forme de régularisation. Mais c'est vrai que les deux économies sont très impliquées. Les déficits sont à peu près, l'équilibre commercial est à peu près équilibré. Mais on voit bien que les Canadiens sont pas du tout contents et ils sont déterminés à réagir. Si vous nous mettez des droits de douane, eh ben on va faire la même chose. C'est pas un jeu gagnant-gagnant, hein, dans cette histoire. Et on voit bien que beaucoup d'économistes américains, d'ailleurs, sont très inquiets sur cette manière de faire. Et les Européens, eux aussi, sont déterminés, quand d'éventuels droits de douane seraient apposés sur les produits en destination, en provenance d'Europe, sont déterminés aussi à réagir. Donc oui, il y a une réaction un peu de tous les côtés. Pour l'instant, on voit qu'un Donald Trump qui continue ses mantras, qui continue ses exercices de style, mais ça va au fil des semaines, ça va se heurter à autre chose. Il ne pourra pas vraiment faire ce qu'il dit, même s'il en est déterminé.